Jacqueline Perry d'Alincourt, vous êtes née en 1919. En 1939, vous êtes fiancée à un jeune officier. Vous devez vous marier en septembre. Le déclenchement de la guerre vous oblige à vous marier en toute hâte le jour du départ de votre mari. Il est fait prisonnier. Vous parvenez à le retrouver brièvement dans 2 prisons avant qu'il ne soit envoyé en Allemagne, où il décède au début de l'année 1941. À ce moment-là, avec vos sœurs et vos frères, vous accomplissez des actes de résistance. Mais c'est à Paris, durant l'été 1942, que vous intégrez la résistance organisée. Cela se passe à la suite d'une réunion de chrétiens animée par le théologien Yves de Moncheuil, professeur à l'Institut catholique de Paris et rédacteur de la revue Témoignages chrétiens. La discussion de cette réunion porte sur le thème « Quel doit être le rôle des chrétiennes dans la France d'aujourd'hui ?» Il y avait donc une mobilisation très claire de chrétiens durant l'occupation nazie. D'ailleurs, un numéro de Témoignages chrétiens dit explicitement en titre « Il faut choisir le Christ ou Hitler ». Vous êtes présente à cette réunion et vous intervenez avec beaucoup de force et de vigueur. Comment les choses se passent lors de cette réunion? Vous venez en tant que chrétienne, finalement, aussi en résistante. En tant que chrétienne, oui, et en tant que militante, je dirais. Militante. Il n'y avait pas de choix. Vous aviez déjà choisi entre le Christ et Hitler, bien sûr. Entre la libération de la France et l'occupation, oui. et de façon très active. Oui. Il y avait d'autres personnes chrétiennes aussi qui avaient cette réflexion, qui avaient cette démarche. Oui, je dirais d'une façon peut-être moins déterminée que je n'étais. À la suite de ces rencontres, vous êtes intégré dans la résistance. En avril 1943, vous rejoignez le secrétariat de Jean Moulin à Paris, sous la direction de Daniel Cordier. Le 23 septembre 1943, vous êtes arrêté par la Gestapo, interrogé durant 5 jours particulièrement éprouvants. Un camarade, d'ailleurs, ne vous reconnaît pas au bout de ces 5 jours, tellement vous êtes épuisé et défiguré. Puis, vous êtes mise au secret durant 6 mois à Fresnes. En avril 1944, vous êtes déporté à Ravensbrück, un camp de concentration situé au nord de Berlin, réservé aux femmes et aux enfants. Vous rencontrez à ce moment-là, à Ravensbrück, Mère Marie Skopsow, et vous partagez même à plusieurs moments sa paillasse, donc vous êtes très proche d'elle, vous la voyez tous les jours, constamment, et nous allons voir également comment s'établit cette relation, mais comment vous est-elle apparue? Quel a été le premier contact en quelque sorte, c'est-à-dire une moniale de l'émigration russe qui se retrouve dans ce camp pour avoir aidé de nombreux juifs, et qui pour ça d'ailleurs lui a valu de recevoir le titre de juste des nations, donc voilà, par le mémorial Yad Vashem. Oui. Et donc, comment vous apparaît cette femme étonnante? Elle m'apparaît comme merveilleusement proche. Et notre sœur russe. Et comment apparaissait-elle aux autres détenus? Quel était son rayonnement dans la baraque? Que nous étions, Geneviève et moi, très proches. Alors il s'agit, je précise, Jacqueline, qu'il s'agit de Geneviève de Gaulle, qui était la nièce du général de Gaulle, entrée en résistance également en 1940, déportée aussi, vous l'aviez connue durant la Seconde Guerre mondiale, déportée aussi à Ravensbrück, et qui était une amie très proche de vous. Oui, Geneviève était comme une sœur pour moi, absolument une sœur. Et d'ailleurs, dans son ouvrage, La traversée de la nuit, elle vous évoque, Jacqueline, mais elle évoque aussi Mère Marie. Et donc, vous étiez très proche avec Geneviève de Gaulle de Mère Marie. Oui. On était vraiment ensemble avec Mère Marie. Geneviève, Mère Marie. Que vous disait-elle? Que vous disait Mère Marie dans ces moments-là? Mère Marie, je ne saurais pas vous dire qu'est-ce qu'elle disait avec comme ça, précision. Mais ce que je vais vous dire, c'est qu'on était ensemble. C'est qu'on était sur la même longueur d'onde chrétienne. Souvent, avec Mère Marie, sur la paillasse de Mère Marie, vous avez prié avec quelques autres détenus. Nous avons prié, oui. Vous avez beaucoup prié ensemble. Beaucoup. Et comment se passaient ces moments de prière?
Eh bien, on avait la chance d'avoir... J'étais en train de chercher quel était le titre du recueil de méditation Oui. que nous avions réussi à sauver et que nous fassions les unes aux autres, dont Geneviève et moi. Il y avait, je crois, des textes des évangiles dans ce livre que vous aviez réussi à sauver non seulement des... L'imitation de Jésus-Christ. Voilà, l'imitation de Jésus-Christ. Et donc, à ce moment-là, vous le lisiez, je crois, avec Mère Marie, et Mère Marie vous faisait quelques commentaires. Oui, oui. Mère Marie était avec nous pour toutes ces choses-là. Elle n'était pas du tout séparée de nous par une liturgie particulière. Non. C'était une foi particulière. Une foi particulière. En quoi elle était particulière, cette foi? Une foi particulière en ce sens qu'elle était russe. Et russe, je ne sais pas pourquoi, nous étions très, très proches des Russes. Moi, je sais que j'aimais les Russes. Et je n'avais aucune raison d'aimer les Russes. Parce que, à la maison, ma mère était... Enfin, nous étions les paroissiennes d'un village très restreint. Il y a peut-être, à l'heure actuelle, il y a toujours une centaine d'habitants, c'est tout. Et on est toujours une grande, dans toutes les cérémonies religieuses, l'église est toujours pleine, archi pleine, l'église du village, et on est ensemble. Et moi, je pense toujours à nos cérémonies et à ce qui s'est passé dans les camps, au camp, à Ravensbrück. Oui. Avec Mère Marie, avec les Russes. Avec les Russes que Mère Marie, j'allais dire actionnait. C'est quand même un terme trop technique, je dirais. Mais elle était là. Et certainement, elle a eu un pouvoir très grand auprès des jeunes femmes russes qui se trouvaient là aussi et qui n'avaient jamais été enseignées, je dirais, dans la foi orthodoxe, mais qui y étaient, qui étaient dedans. Et ça, pourquoi c'était mystère? Donc, parce que oui. les Russes de Ravensbrück, c'était des jeunes femmes, des jeunes filles, la plupart du temps des jeunes filles, qui n'avaient jamais été enseignées elles-mêmes, Oui. et qui cependant étaient profondément chrétiennes. Elles étaient profondément avec nous. Nous avions été enseignés, on peut dire. Elles, non. Et cependant, elles étaient là, avec nous, avec Geneviève et moi. Geneviève et moi, on a été très secourus, je dirais, par cette communauté-là. Ça a renforcé votre foi. Oui. La présence, la force d'âme et le soutien et la prière aussi de Mère Marie ont aidé bien des détenus. Cela a été votre cas. Dans quelle mesure cela vous a aidé? Dans quelle mesure cette présence, ce soutien, ce réconfort, la prière aussi de Mère Marie et la prière aussi en commun vous a aidé? Ça vous a aidé à survivre aussi à Ravensbrück? Oui, ça m'a aidé à survivre. Ça m'a aidé à survivre après aussi. Parce que je ne dirais pas que la vie était facile après. Non. Mais Mère Marie a été là tout le temps. Tout le temps, je dirais. Et moi, j'avais mon bureau, après la guerre, Oui. j'avais mon bureau sur le chemin de l'église de Saint-Serge. Oui. Je m'arrêtais là, rue d'Arru. Et je restais là un moment, juste pour être là. Vous voulez dire que Mère Marie, même après sa disparition, oui. est toujours présente très fortement en vous, Toujours. avec vous? Toujours. Et je partageais ça avec personne parce que c'était presque... Bon, c'était là, j'étais là. Il y avait tous les cierges, il y avait quelques vieux bonshommes qui ne savaient pas du tout pourquoi j'étais là. Mais j'ai été à quelques cérémonies juste pour être là avec
vieille baba russe qui était là, au fond, pour les mêmes raisons que moi, mais sans le savoir, bien sûr. Que c'était bon pour moi de sentir ça, avec le foulard comme ça, noué sous le menton. Ça, c'était à mon retour du soir de mon bureau qui était un peu plus loin, mais sur le même chemin. Comment, Bien sûr, on ne savait pas pourquoi j'étais là. à Ravensbrück, quel était le regard que vous portiez, vous, Geneviève de Gaulle, mais aussi d'autres détenus qui priaient avec vous sur Mère Marie? Comment vous la considériez? Comment vous la voyez à ce moment-là? Bien, vraiment, avec Mère Marie, on était très très liés, très profondément liés. Parce qu'elle était aussi une Parisienne, elle était aussi une Française. Et tout ça, ça comptait beaucoup. Elle parlait un français parfait. Et j'avais aussi des amis russes qui, eux, avaient vécu en France depuis l'immigration et qui étaient très très fervents, très russes. Et je me Rappelle Pâques russe, où j'allais rue des Rues, parce que c'était tellement beau. La Pâques russe, dehors, en dehors de l'église, où tout le monde criait chaque fois. Je ne sais pas si c'est encore comme ça. Oui. Si. C'était très beau. Et moi, je suis allée tant que j'ai eu mon bureau un peu plus loin, et donc là, la possibilité de communier avec cette merveilleux élan de foi. Mère Marie a disparu à Ravensbrück, Oui. gazée, à la fin du mois de mars 1945. Il y a eu différentes hypothèses, versions en quelque sorte, parce qu'on ne connaît pas très bien les circonstances exactes, effectivement, de sa disparition. Quel a été votre avis à ce moment-là, et puis depuis d'ailleurs? Moi, je crois, hélas, que Mère Marie a fait partie d'une charrette de malheureuses emmenés directement à la chambre à gaz. Je crois que je me renseigner, c'est pas ma certitude, mais c'est une possibilité considérable et probable. Probablement, ça se passait comme ça. Parce que les Allemands ont gazé beaucoup de gens à ce moment-là. Elle était très malade, Mère Oui. Marie. Oui, elle était très mal. Pauvre Mère Marie. Jacqueline, après avoir partagé la paillasse avec Mère Marie, vous allez la perdre à un moment donné de vue et vous allez retrouver, comme vous dites vous-même, au dernier temps du camp, déjà entré en agonie, portant les stigmates de la mort. Quel est le souvenir de ce moment de Mère Marie? Mère Marie déjà malade, Mère Marie déjà mourante. Oh, c'est un souvenir poignant de ce moment-là. J'étais au troisième étage. Et pour sortir de ce troisième étage, je devais passer par-dessus, entre autres, le deuxième. Et dans le deuxième, il y avait Mère Marie. Et j'étais obligée de passer là, et je me rappelle pas si c'était par-dessus la tête de Mère Marie, Mère Marie, moi j'étais là, Mère Marie était là. Au troisième étage, elle était au deuxième. Et Mère Marie, vraiment c'était une impression terrible, hein, de passer par-dessus elle, en somme, en train de mourir. Mais j'ai aussi des souvenirs d'elle, mourante, là. Je savais qu'elle était en train de mourir. Elle est morte.
vous dites vous-même dans un témoignage que vous voyez que c'était déjà une prière intense, Oui, qu'elle souffrait, mais cette prière intense, oui, donc elle priait. oui. Intense, oui. Qu'est-ce que Et vous... c'est dans le reste pour elle aussi. Parce que je m'aperçois que, en vous en parlant comme ça si longtemps après, en principe, c'est toujours comme si c'était hier. Après avoir vécu ces ténèbres profondes, qu'est-ce que vous pouvez dire vous-même aujourd'hui en tant que croyante sur le sens de cette souffrance, la présence de Dieu dans cette souffrance? Parce que souvent on nous dit, si Dieu existait, comment il est possible qu'il y ait ces souffrances-là? Quelle est votre réponse chrétienne aujourd'hui? Oui, eh bien, pour moi, je n'ai pas du tout cette pensée, ni ce souvenir-là, parce que j'ai vu tellement de souffrances absolument inexplicables, insupportables. Il fallait bien la transcender, je dirais. On ne pouvait pas la supporter autrement. On ne pouvait que la transcender. En même temps, c'était très très difficile. On a eu beaucoup de mal après d'accepter que ce soit comme ça, d'accepter la mort de Mère Marie, je dirais. Pauvre Mère Marie. Mais en même temps, je n'ai jamais imaginé Mère Marie révoltée. Jamais. Je l'ai toujours vu priant et complètement pas question de révolte, mais de prière. J'étais heureuse plus tard, beaucoup plus tard, de me retrouver rue d'Arlu avec les cérémonies qui ont eu lieu relativement récemment. Tout ça m'a aidé beaucoup. Et les cérémonies qui ont eu lieu aussi pour Mère Marie, justement. Ça m'a aussi aidé beaucoup. Il m'a semblé que le clergé, là, comprenait ce qu'avait été Mère Marie. Il y avait beaucoup de babouchkas avec le foulard. Je crois qu'il y a eu quand même des jeunes Russes qui ont compris les sacrifices de Mère Marie. Je crois. Mais c'est difficile de comprendre tout ça. Il y a quelques jours, donc 64 ans après cette rencontre, vous vous êtes rendu dans la paroisse Saint-Séraphin à Paris, où se trouvent de nombreux souvenirs de Mère Marie. Pourquoi vous avez voulu voir cette paroisse et voir ses souvenirs? Pourquoi j'ai voulu voir? À cause de Mère Marie. Parce que pour moi, Mère Marie est complètement présente. Alors, elle n'est pas ailleurs, elle n'est pas dans le passé, elle est là. Donc, il n'y a pas de distance. La preuve, c'est que vous êtes là. Ouais. C'est vrai. Pourquoi vous êtes là? C'est à cause de Mère Marie. Tout à fait. Et puis, c'est quelque chose qui est tellement vivant pour moi, tellement proche. Jacqueline, merci beaucoup d'avoir partagé votre témoignage, d'avoir rendu encore sa présence visible, palpable pour nous tous. Oui, c'est vrai, merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci. Parce que c'était précieux aussi pour moi. Merci.